Je m'appelle Noémie et comme près d'1 million de personnes en France, j'ai souffert de TCA la plus grande partie de ma vie. 6 ans, c'est l'âge auquel j'ai commencé mes premiers régimes. À 6 ans, la plupart des enfants sont innocents, ne pensent pas à ces choses, ils jouent et vivent tranquillement. Mais pour moi, j'avais déjà la culpabilité d'être hors courbe, en taille et en poids. C'est à l'âge de 6 ans qu'on a dit à ma mère « Si vous ne faites rien, votre fille deviendra obèse ». 9 ans, c'est l'âge auquel mes premiers signes de TCA sont apparus. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, TCA, c'est trouble du comportement alimentaire. Hyperphagie, anorexie, boulimie, autodestruction de ma valeur, bref, je suis passée par tout ça. Dans cette vidéo, je veux partager mon parcours, les moments les plus difficiles de ma vie, mais aussi les victoires, et comment, des années après des années, je peux enfin dire « Je suis guérie ». Comme vous avez pu le voir dans l'intro, aujourd'hui je veux vraiment parler et témoigner avec quelle puissance Dieu m'a libérée des schémas toxiques dans lesquels j'étais depuis des années. Aujourd'hui on parle du trouble du comportement alimentaire, mais ça peut parler de tellement plus que ça. Tous les tocs, tous les troubles auxquels on peut être tous face à un moment donné ou dans lequel on a grandi, tous les schémas psychologiques qui sont difficiles parfois où on voit pas vraiment le bout, comment on pourrait en être libéré. Je veux témoigner avec puissance que Dieu peut agir bien au-delà de ce qu'on pense ou de ce qu'on imagine. Que Dieu est venu pour nous libérer, pour briser nos chaînes, pour nous affranchir. Et que peu importe tout ce qui a été notre quotidien avant qu'on le connaisse ou même après qu'on le connaisse, parce que ma guérison s'est faite tellement en plusieurs étapes, Dieu finit toujours par nous libérer de nos chaînes et nous affranchir. Et je veux vraiment que ce témoignage soit pris avec sérieux et avec puissance, parce que je crois au nom de Jésus qu'au travers de cette vidéo, des vies vont être libérées. Comme vous l'avez vu en introduction, j'ai commencé très jeune les régimes. Très jeune, j'ai des souvenirs, des sortes de mini-traumatismes où j'ai très vite été attaquée sur mon physique, comparée. Vraiment, j'avais pas le droit au même régime alimentaire que mes cousins, que mes frères. Je devais toujours me contenter du minimum calorique parce que j'étais hors courbe. Alors je comprends, il y a vraiment toute une problématique autour du poids. On vit dans une société qui consomme beaucoup trop de sucre, de sel, de gras. Mais j'étais une enfant. Et donc j'ai commencé à l'âge de 6 ans à être mise sous régime alimentaire assez draconien, drastien. J'avais constamment faim, je me souviens vraiment avoir la faim au ventre, essayer de combler ça avec des fruits, avec des légumes. Mais donc mon schéma de pensée dès mon enfance a été la restriction permanente. Et il y a des études qui ont été faites et qui prouvent que quand on agit comme ça sur un enfant, en fait, il y a plus de chances que cet enfant finisse en surpoids ou en obésité qu'un jour il revienne à la normale, parce qu'en fait on détracte son système humain, sa capacité à ne plus avoir faim, son contrôle. Enfin, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées sur le fait que plus tu restreins ton corps, plus tu es au régime, plus ton corps te le fait payer et rentre dans ce système de j'ai plus. Et donc à l'âge de mes 9 ans environ, j'ai développé mes premiers signes de TCA. Les premiers signes de TCA, c'était que j'avais pas le droit, par exemple, au gâteau, mais j'avais tellement envie de gâteau que en fait, je demandais à la cour de récré, à mes camarades si je pouvais en avoir, parce que moi, j'avais tout le temps droit à une compote et un yaourt. Quand j'avais un petit peu de sous, en fait, ce que je faisais, la première des choses, c'est que j'allais dans un magasin et que je voulais acheter des paquets de gâteaux, et je mangeais pas 1, 2, 3 gâteaux, je mangeais entièrement le paquet. Je le vidais d'un seul coup, parce que je savais pas quand j'allais pouvoir à nouveau manger ces gâteaux-là. Et c'est des petits signes comme ça de TCA où quand j'étais petite, je m'en suis pas du tout rendu compte, et c'est vraiment arrivé à l'âge adulte. Je suis retournée en arrière dans plein de souvenirs, dans plein de choses, et je me suis rendu compte que déjà là, il y avait des premiers signes. J'ai toujours eu un rapport avec mon corps et la nourriture très complexe. Dans les premières années de mes vidéos, j'avais fait une vidéo justement, dans mes premières années de YouTube, j'avais fait une vidéo où j'expliquais tout le parcours et combien c'était difficile même pour moi de regarder une glace et de m'accepter, de poser des mots positif sur moi. C'était une réelle souffrance. J'ai grandi littéralement mon enfance et mon adolescence et ma vie de première jeune femme, de jeune fille, avec un rejet total de mon corps et en même temps cet amour pour la nourriture. Donc je suis jamais tombée dans l'anorexie, mais j'ai eu beaucoup d'étapes et beaucoup de signes vraiment d'un profond mal-être en moi. Un jour, j'ai un de ces souvenirs qu'un jour, j'étais au collège, on allait voir une diététicienne, une énième diététicienne avec ma maman, et je me souviens pleurer dans la voiture
dire que j'avais pas confiance en moi, que je me trouvais vraiment moche, que j'arrivais pas à avoir confiance en ce que j'étais capable de faire, de ne pas faire. Vraiment, je me souviens lui exprimer et pleurer aux sanglots et lui dire combien c'est difficile pour moi d'avoir confiance en moi. Et j'ai compris après que pendant toute cette période de ma vie, c'était peut-être 20 ans, 22 ans de ma vie, tout ce que j'étais était associé à mon physique. Ça veut dire que si j'étais mince, j'étais une bonne personne, je pouvais avoir confiance en moi, je pouvais pleinement m'assumer, etc. Mais si j'étais grosse ou si j'avais plus de forme ou peu importe, et bien là, en fait, la confiance, elle était à son plus bas parce que tout était associé à mon physique, à ce que je voyais de moi. Tout au long de cette vidéo, j'essaye de vous donner des exemples pour que vous puissiez vous identifier vraiment à ce que je dis, mais on ne peut pas raconter toute une vie en un laps de temps de vidéo. C'est vraiment pour vous poser le contexte à quel point j'étais une enfant très 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 en souffrance. J'ai vu des psychologues, j'ai vu des diététiciens, des nutritionnistes. J'ai même dû faire des tests physiques quand j'avais 10 ans parce que j'avais mes menstruations très tôt, parce que j'étais très très développée en fait pour mon âge. Et j'ai dû donc passer par toutes sortes de personnes qui vous auscultent, qui vous regardent et qui vous jugent en fait sur la base des notions médicales qu'ils ont. Et donc tout ça, ça a contribué vraiment à faire un rejet total de mon corps et à associer ma valeur à mon physique. Vers l'âge de mes 14 ans, j'ai commencé à avoir des premiers signes assez inquiétants. Je m'inquiétais moi-même en fait, qui était que j'avais ces crises donc d'hyperphagie où je mangeais pour me remplir. J'avais un vide à combler à l'intérieur de moi, un vide donc sur la confiance, sur l'amour, sur l'identité. Quand je suis venue à Christ, ça a été l'une des premières choses que j'ai dû traiter et que j'ai dû vraiment transformer, c'est que je me sentais terriblement vide en fait, une coquille vide, une carapace. Il y avait personne à l'intérieur. Et pourtant, les gens disaient de moi que j'étais hyper pétillante, hyper joyeuse, etc. Mais moi, je me sentais totalement vide à l'intérieur. Et donc, j'avais souvent ces crises d'hyperphagie. Hyperphagie, c'est quand vous mangez, jusqu'à vraiment vous sentir totalement rempli. Et puis, après, vous culpabilisez parce que vous avez beaucoup trop mangé par rapport à votre besoin. Et donc, dans ce schéma de TCA et de rapport à la nourriture très compliqué, ce que je faisais, c'est que quand j'avais ces crises d'hyperphagie, je me faisais vomir après. Donc ça devenait de la boulimie parce que je considérais que j'avais trop mangé, qu'en plus de ça, j'allais grossir et c'était tout l'inverse que je voulais faire. Il fallait absolument que je perde du poids, Et donc, je me faisais vomir. Ça m'est plusieurs fois arrivé d'aller me faire vomir. C'est des choses qui vous marquent à vie. C'est des schémas dans lesquels, quand vous rentrez, c'est très difficile d'y sortir. Et donc, j'essayais de me faire vomir le moins souvent possible, donc de gérer ces crises d'hyperphagie, ou alors de dire c'est pas grave, je me restreindrai tout le reste de la semaine ou le soir. Et vous voyez le cercle vicieux dans lequel j'étais. En plus, vous avez vraiment tout cet aspect spirituel qui est hyper important de parler. Nous croyons en Dieu, moi je crois en Dieu, je crois vraiment en toutes ces choses. Je crois que Satan aussi veut nous détruire au travers de tout ce qu'il pourra trouver. Et donc vous avez ces pensées qui viennent et qui vous envahissent sur la culpabilité que vous avez trop mangé, sur la culpabilité de votre poids, sur la culpabilité de qui vous êtes. Et c'est des pensées qui sont tellement... qui vous envahissent tellement, qui sont tellement invasives que j'avais cette image comme si c'était des coups de couteau qu'on me plantait dans la tête pour pouvoir me faire avaler des pensées et des idées et que j'étais tellement faible en fait par rapport à ça que je pouvais rien faire. À ça, vous associez une pesée excessive dans le sens je faisais peut-être 2 à 3 fois par jour pour voir si j'avais perdu quelques grammes. Si j'avais pris quelques grammes, toute ma journée était finie. J'arrivais, peu importe le poids que je faisais, si je faisais 5 kilos de moins, 5 kilos de plus, j'étais jamais satisfaite. Il y a vraiment tout un travail de perspective aussi, quand on est dans un cercle comme ça, quand on a vraiment ces chaînes liées au TCA, liées à l'identité, liées à la valeur, qu'on attribue ça à notre physique, qu'on fasse 50 kilos, qu'on fasse 70 kilos, qu'on fasse 90 kilos, on n'arrive pas à se voir
belle, beau. Enfin, c'est vraiment comme si vous aviez un voile sur les yeux. En fait, vraiment, c'est un voile sur les yeux. Bien sûr, comme j'étais hors courbe et que du coup, j'avais du surpoids. J'ai toujours eu quasiment du surpoids. Tout le monde y va de son grain de sel, donc en plus de vos camarades, il y a les médecins, il y a la famille qui s'y mêle, après il y a les coachs sportifs parce que j'ai toujours fait extrêmement de sport, beaucoup de sport. Je suis passée par la piscine, par la gymnastique, après j'ai fait des arts martiaux pendant des années et des années. J'avais vraiment besoin de me dépenser et donc on y va, tout le monde y va de son grain de sel en pensant que vous mangez super mal, que vous êtes vraiment dans un excès de gras, de sucre, etc. Alors qu'en fait vous êtes dans un régime permanent. Comme vous perdez plus de poids ou que vous faites le yo-yo parce que ça a été ça, un coup vous perdez, un coup vous prenez, un coup vous perdez, un coup vous prenez, votre corps il est dans un système de régime permanent, ce qui fait que c'est devenu son habitude alimentaire et qu'en fait il comprend même plus que là vous êtes en déficit calorique. Le corps a une capacité à s'adapter extrêmement forte et donc quand vous avez été dans un cercle quotidien de restriction avec des crises d'hyperphagie, avec du vomissement, restriction et vous faites ce triangle constamment, plus tous les troubles, voilà, les TOC que vous développez avec ça, hein. Vous comptez minutieusement toutes vos calories, tout est vraiment, tout est dans une prison dorée. Et donc tout le monde y va un peu de sa théorie, de son grain de sel, et puis vous êtes là et vous dites en fait je mange quasiment mieux que vous tous, c'est juste que je suis dans une restriction permanente et donc mon corps n'arrive plus à perdre du poids, n'arrive plus à dire que là il faut lâcher et qu'on doit passer à autre chose. À l'âge de 17 ans, je donne ma vie à Christ et à cette même période, un petit peu avant un peu avant, je suis tombée malade et donc j'ai perdu plus de 20 kilos. En fait, je suis tombée malade au début, donc j'ai très peu mangé et ça va très vite quand vous souffrez de TCA. En fait, comme je voyais que sur la balance, j'avais perdu 2-3 kilos, je suis rentrée dans un système où je mangeais quasiment plus rien. Donc je me nourrissais de sorbet, etc. J'avais pas l'impression de me priver, c'est juste que j'ai vraiment restreint au plus mon estomac, etc. Ce qui fait que j'avais même pas hyper faim. Les calories, je crois que j'étais genre à 500 ou 600 calories par jour. Et donc j'ai perdu plus de 20 kilos. Même à cette époque-là, je me suis pas vue mince. C'est pour ça que je vous parle vraiment d'un voile sur les yeux. Je me suis pas vue mince, j'ai vu que j'avais perdu du poids, j'avais énormément de manque de confiance en moi, j'étais très très triste. Et à cette même époque, j'ai rencontré le Seigneur et j'ai fait une fausse couche. Vous connaissez mon témoignage. Et donc après cet épisode-là, j'ai rencontré le Seigneur et donc le fait de faire de la communion fraternelle et puis voilà d'aller mieux aussi à l'intérieur de moi a fait que j'ai repris ce poids-là. J'ai pas supporté avoir repris ce poids-là. Et donc du coup, je me suis vue à un certain poids, avec ces 20 kilos en plus. Je me suis trouvée vraiment horrible. Mon objectif était de reperdre les 20 kilos que j'avais pris. Et donc j'étais vraiment à nouveau dans ce système de restriction, à nouveau plus dans ce système de boulimie, enfin de me faire vomir parce que je sentais vraiment que c'était diabolique et que c'était un piège du diable sur ma vie. J'en ai parlé à mon pasteur, on a commencé du sport, on a fait, enfin il m'a vraiment beaucoup aidé en fait à retrouver cette confiance parce que je continuais à pleurer. J'avais trouvé vraiment ce qui me manquait à l'intérieur de moi, ce vide, mais j'étais toujours pas sortie de ce cercle. Je recommence un peu à faire des rechutes ou des périodes où je mange pas, toujours en comptabilisant, là j'ai fait des excès donc demain je vais pas manger ou je vais très peu manger. En fait, il faut que vous compreniez que pour quelqu'un qui est sain, par exemple quelqu'un qui n'a jamais eu des restrictions de sa vie, qui ne connaît pas ça en fait, pour lui c'est pas un souci de faire ça, dans le sens il rentre pas dans une notion de TCA. Par exemple il a fait un repas, un cheat meal, je
sais pas, un gros burger avec plein de sauce, plein de frites, etc. Le lendemain, il se dit, ou le soir, il se dit, je vais manger une soupe. C'est pas qu'il va développer des TCA, c'est que pour lui, il s'auto-régule, en fait, il connaît son corps, son besoin, etc. Et ça devient pas un problème. Mais quand on a, dès son enfance, compartimenté tout, quand tout est une question de régime, une question de poids, une question de comptage du calorie, de peser de tout ce que tu manges, ça devient très problématique, ce schéma de pensée. Si vous voulez, comme mon corps avait fait je prends, je perds, je prends, je perds, je prends, je perds, j'arrive à un stade de ma vie où c'est très difficile, je le sens, je le vois, où c'est difficile de perdre du poids, je perds 2-3 kilos, j'en prends 2-3, voilà, on stabilise dans ce sens-là. Il y a toute la notion aussi de poids de forme où votre corps, finalement, il grimpe, puis après il se stabilise, puis après pour qu'il redescende, il faut qu'il se stabilise à nouveau, etc., etc. En 2021, je traverse des moments assez difficiles et assez beaux en même temps. C'était vraiment le paradoxe de cette année. Arrive 2022, donc le Seigneur commençait déjà à commencer à me guérir sur la question de mon poids, de mon physique. Même si j'ai traversé vraiment une passade où j'ai beaucoup été attaquée sur l'amour de moi-même, sur mon physique, sur mon poids. Ça a été très difficile d'accepter en fait que des personnes que je pouvais aimer pouvaient se séparer de moi ou me critiquer juste à cause de ça. Et donc ça a été vraiment l'épreuve de feu en disant mais jamais de ma vie je m'en sortirai en fait. Jamais j'arriverai. Je suis dans une prison et jamais j'arriverai à en sortir. Parce que même les personnes que j'aime, elles me rejettent ou elles ne veulent plus de moi à cause de mon poids. Le Seigneur peut faire tout ça au travers de moi, guérir des malades, chasser des démons, faire toutes ces choses-là. Par contre, si Satan veut me détruire, il passe par ma confiance et mon physique. J'ai crié à Dieu, vraiment, j'ai eu des périodes où j'ai pleuré, je disais, en fait, je m'en sortirai jamais, je sais pas, j'y arrive pas, j'ai beau mettre tout en place, tout faire, j'y arrive pas. Et puis, Josnar est arrivé dans ma vie et Dieu est vraiment passé au travers de cet homme pour commencer la guérison. Pour la première fois, il a posé des mots très valorisants, très positifs, des mots que je ne m'autorisais moi-même pas à dire et à penser sur moi-même. Il a vraiment été utilisé pour réparer des choses très profondes qui avaient été détruite depuis des années et des années et des années. Il y a ma maman aussi dans la foi, ma mère spirituelle, qui avait à l'époque déjà commencé à poser des mots qu'on n'avait pas posés sur moi, etc. Mais c'était encore une autre manière dont le Seigneur voulait opérer sa gloire. À chaque fois qu'il parlait, à chaque fois qu'il disait des choses, je voyais vraiment le Seigneur passer au travers de cet homme. Il ne faut pas négliger ce qu'on dit de notre bouche aux autres, parce qu'on ne sait pas, on ignore à quel point le Seigneur veut qu'on soit des bénédictions pour les autres. Et je voyais vraiment les mots de Dieu qui venaient se poser et qui venaient couche par couche, couche par couche, couche après couche, m'aider à guérir de tout ça. Mais il y avait vraiment un sacré morceau. Et puis, il y a un shift qui commence à se faire. On a aussi prié pour moi. Il y a aussi eu une délivrance qui avait été faite 1 an ou 2 ans auparavant, où en fait, il y avait cet esprit de boulimie, de manger vraiment de se goinfer, qui a été là depuis toute petite et qui se cachait, qui était entré à l'intérieur et qui me poussait à faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Et ça avait été chassé aussi au nom de Jésus. Ça avait déjà opéré une délivrance dans ma vie. Mais vraiment là, je sentais que c'était un shift. Dans cette démarche-là, je sens que je ne peux pas rentrer dans mon mariage en me haïssant moi-même. Parce que ça va poser un problème dans mon intimité, ça va poser un problème dans ma vie, dans tout en fait. Si je suis en permanence gênée par ma propre présence, par ma propre image, mon propre corps, ça va trop être difficile à gérer dans un mariage. Et donc je commence vraiment un programme de reconstruction, un programme de guérison. Vraiment, je dis au Seigneur, l'une des choses dont je dois me débarrasser avant de me marier, c'est ce voile, c'est cette prison de TCA dans lequel je suis constamment. Et après les délivrances, après les mots, après les heures passées avec le Seigneur,
Après avoir recherché aussi dans la Bible, qu'est-ce que dit la Bible de moi, je suis une merveilleuse créature, qu'est-ce que dit la Bible sur ma valeur, qu'est-ce que dit la Bible sur mon physique, qu'est-ce que dit la Bible sur ceci, cela. Une fois, je me suis dessinée et j'ai posé tous les mots, tout ce que je pensais de moi sur chaque partie de mon corps. Je me suis rendu compte que beaucoup c'était de choses qu'on m'avait dit dans mon enfance et que j'avais acceptées et qu'aujourd'hui les critiques qu'ils me disaient, je les disais moi-même, je me les redisais moi-même, ou alors des choses que j'avais entendues à droite à gauche, c'était des choses vraiment, des pensées qui venaient et que à chaque fois que je pensais quelque chose, ok, qu'est-ce que dit Dieu sur ça? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur ça? Est-ce que c'est la vérité de Dieu? Est-ce que c'est le Seigneur qui te dit ça de toi? Ou est-ce que c'est le diable? Et en fait, je mettais du rouge et du vert. Et tout ce qui était en rouge, je disais, je renonce. Je refuse de penser ça encore de moi. Je ne veux plus penser ça encore de moi. Et je veux saisir la vérité de Christ, ce qui est en vert. Et juste le fait de me dessiner comme ça, ces petites étapes, ce petit chemin que j'empruntais pour aller jusqu'à la victoire et à la guérison, c'était énorme pour moi. Ça me demandait énormément d'énergie. Dans cette démarche, je me dis, je vais aller voir une diététicienne. J'avais mis aussi parallèlement en place des nouvelles habitudes. Je m'empêchais de me peser plus d'une fois par semaine. Vraiment, en fait, je voyais, c'est comme des liens. Et petit à petit, il y en a un qui lâche, un qui lâche, un qui lâche, un qui lâche. Souvent dans la guérison ou dans les délivrances que le Seigneur opère à l'intérieur de nous, on pense que tout d'un coup, allez, c'est fini. Mais en fait, des fois, c'est tellement profond, tellement complexe. Il y a tellement de cordages qui sont attachés dans différentes branches que le Seigneur, il va petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, par plein de choses. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi, pour ma guérison. C'était cordage par cordage. Et donc, je vais voir cette diététicienne qui me dit, en fait, moi, je vais pas vous apprendre à mincir. Moi, je vais juste vous apprendre à plus vous écouter, à écouter votre corps, à écouter vos envies pour gérer les crises. Et honnêtement, vous n'allez pas perdre beaucoup de poids. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est moi, mon travail, l'objectif, c'est de sortir de vos TCA. C'est de sortir de ce système de régime permanent dans lequel vous êtes et qui vous pourrit. Et quand elle m'a dit ça, j'ai fondu en larmes devant elle. J'ai fondu en larmes et quand elle m'a dit pourquoi vous êtes attristée, je lui ai dit parce que aujourd'hui je paye les conséquences que des actes d'adultes ont posées sur moi. Et c'est moi qui souffre de toutes ces restrictions, de toutes ces décisions. Et aujourd'hui, je suis adulte qui est incapable de me délivrer de ça. Et je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. C'était une délivrance. Le Seigneur délivrait quelque chose dans mon cœur. Je sors de là et j'appelle mon pasteur et je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Je lui dis, mais comment ma maman à 6 ans, elle a pu faire ça à un enfant? Comment à 6 ans, elle a pu mettre un régime sur ma vie? Comment elle a pu associer inconsciemment ma valeur à mon poids? Comment elle a pu me faire voir des diététiciens à répétition et à répétition et à répétition? Ça m'a détruit. Je sens vraiment que le Seigneur me conduit pour qu'il y ait une délivrance vraiment. Je dois parler à ma maman. Je dois lui dire en fait tout ce que je ressens, tout ce que j'éprouve comme émotion. Je dois parler à ma mère. Il faut que je libère mon cœur, ma vie, en la mettant face à ses responsabilités et à ce que ça a créé à l'intérieur de moi. Alors vraiment avec une grande préparation parce que c'est toujours délicat. Et puis ma maman, je sais qu'elle a jamais voulu me faire de mal. Les médecins l'ont beaucoup poussé, que sur moi il y avait aussi ses propres traumatismes ou peurs qu'elle-même elle n'avait pas réglé, qu'elle a retranscrit sur moi. Enfin, vraiment je voulais pas lui faire de la peine, je voulais que je puisse libérer mon cœur. J'ai prié pour ça, j'ai vraiment remis ça entre les mains du Seigneur et je suis allée la voir et je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué tout ce que je ressentais, je lui ai expliqué vraiment tout ce que je viens de vous dire. Moi ça m'avait détruite, je lui ai dit des choses que j'avais jamais dit, tous les TCA que j'avais développés et tout, le fait de se faire vomir, le vide qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et je lui dis, mais aujourd'hui, je veux être guérie. Aujourd'hui, je viens te parler, pas pour t'accuser, mais pour te dire que je me libère. Je me libère de ça et je me libère de ce qui s'est passé. Et vraiment, j'ai pu libérer mon cœur. Et le Seigneur a fait tellement quelque chose d'incroyable. Elle m'a regardée et elle m'a dit, je te demande pardon. Pardon. Parce que je reconnais que ce qui a été fait était mauvais et que j'ai laissé
des personnes extérieures. J'ai laissé mes propres peurs, mes angoisses faire des choses sur toi qui ont été destructrices. Et je te demande pardon. Et ensuite, on a pleuré, vraiment, c'était un moment béni de Dieu. Et ensuite, elle me dit, je vois qu'aujourd'hui, tu vas mieux. Je vois qu'aujourd'hui, ton rapport à la nourriture, à ton corps, il est très différent d'avant. Je vois que tu es vraiment dans le processus de guérison. Et je lui dis, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait ça à l'intérieur de nous. C'est Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui nous sort de nos prisons. Et c'était tellement intense et fort comme moment que j'ai tellement donné gloire à Dieu. Je lui ai tellement dit merci. Merci parce que tu as disposé le cœur de ma maman pour libérer mon cœur. Parce qu'il y a des possibilités qu'elle refuse, qu'elle n'entende pas, qu'elle ne soit pas d'accord avec ce que je disais. Elle a dit, je te demande pardon. Que Dieu se souvienne de ma maman. Quand dans la Bible c'est écrit, ça déchire, après la mort de Jésus, il y a eu un déchirement du voile. Pour la première fois de ma vie, je me suis vue avec les yeux de Dieu. C'était fini ce voile en fait, vraiment j'avais un voile. Dites-vous que j'avais pas changé de poids, j'avais rien changé, mais pourtant je me voyais totalement différente d'avant. Et je regardais des photos de 2021 quand j'étais au bout, que mes TCA reprenaient, etc. Et j'ai dit, mais j'étais incroyablement belle, mais j'étais trop belle avec ce poids en fait. Et j'étais trop bien, trop belle. Dans le processus de guérison, donc je suis allée voir une autre diététicienne parce que je voulais quand même perdre du poids et tout, même pour le mariage, etc. Dans le processus de guérison, elle m'a dit, il faut que vous sortiez justement de ce processus de régime. Et s'il faut que vous sortiez de ce processus de régime, ça veut dire que vous ne pouvez plus vous restreindre à chaque envie. Il faut juste gérer vos envies. Comme j'étais dans un système de restriction permanente depuis toujours, quand j'ai fait confiance à Dieu, j'ai dit, bon, tu vas être avec moi. Quand je suis sortie de ce système de restriction, automatiquement, même avec le mariage et puis l'amour, j'ai pris du poids. J'ai pris du poids. Donc, ma hantise, ce que je ne voulais surtout pas, c'est réalisé parce que je mangeais, quand j'avais envie d'un gâteau au chocolat, je le mangeais. Vous comprenez, je suis sortie de ce truc de restriction pour aller dans un truc où, ok, ça c'est possible, ça c'est envisageable. Ok, et comme je pense que mon corps, il gère très très mal le sucre, je sais pas comment c'est explicable ou pas, mais dès que je mange un peu de sucre, il le stocke directement. Bon, j'ai pris du poids. Avec le mariage, etc., j'ai pris du poids. Mais vous savez quoi? Pour la première fois de ma vie, je me suis plus critiquée. Alors oui, je serais tout aussi bien. On parle pas de beauté, je serais bien, et je le dis, et là je rentre maintenant après cette guérison, d'être sortie totalement des TCA, je rentre dans un processus où qu'est-ce que je peux faire pour que ma santé aille bien, pour que je sois vraiment en forme. On n'associe plus à la beauté, mais au bien-être et à la santé en fait, à la pérennité de ton corps, de tes organes, à la bonne santé de ton cardio, etc. et à ce que tu donnes à ton corps. Et je suis sortie totalement de cette association de beauté, de valeur au poids, et je suis sortie de cette TCA. C'est fini. J'ai appris beaucoup de choses avec cette diététicienne, comme quoi il n'y avait pas des aliments qui devaient être interdits, comme quoi en fait tout était une question de gestion. Il y a des choses qu'on m'avait toujours interdites parce que ça faisait grossir, en fait je pouvais en manger, je pouvais manger du chocolat noir, etc. Et j'ai beaucoup appris sur c'est ok d'aimer la nourriture et d'apprécier des choses, pas tout le temps, parce que voilà, tu peux pas avoir une vie d'excès, mais d'apprécier des choses qui te font plaisir, sans culpabiliser. Et me voilà aujourd'hui, avec cette libération, avec ce bien-être. Alors des fois, je dis pas, il y a des choses, voilà, je me dis franchement là, tu devrais un peu perdre du poids, ou là je me sens pas très à l'aise dans telle ou telle chose, mais j'ai appris aussi à m'habiller pour mettre en valeur ce que j'étais. J'ai appris à être super contente, voilà, de ce que Dieu m'avait donné et de valoriser ce que Dieu m'avait donné. Et surtout, voilà, je rentre dans une période maintenant, une fois que j'ai eu cette transition de tu dois lâcher prise au niveau de la nourriture. Maintenant, c'est plus un problème, la nourriture, c'est plus question de vie de restriction. J'ai été guérie des TCA.
Maintenant, le nouveau défi, c'est de ne plus retourner dans ces TCA, mais de faire justement pour la bonne santé de ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et donc, du coup, de ne plus être de pas revenir dans ce schéma TCA, mais en même temps, pour perdre du poids, il faut être dans un déficit calorique et dans une activité sportive assez régulière. Et donc, voilà, ça va être le défi des prochaines semaines, des prochains mois. Comment, voilà, perdre du poids, non pas pour la beauté, mais plus pour la forme physique, la bonne santé de ton corps, tout en ne se disant pas qu'on retourne dans des schémas de TCA, mais qu'on est libéré et affranchi par le Christ. J'espère que ce témoignage, il va bénir et qu'il va libérer des vies. Je vous dis la vérité. Je sais que c'est pas tout le temps tout le monde qui a ce problème-là. Il y a des enfants et des gens qui n'ont jamais eu de restriction de leur vie et qui savent parfaitement gérer leur sensation de faim, leur envie. Mais il y a des personnes qui souffrent beaucoup de ça. Et cette vidéo, elle fait en aucun cas la promotion d'être en surpoids ou en obésité. Encore une fois, il faut être dans un poids qui est en bonne santé pour notre corps. Cette vidéo, elle veut vraiment appuyer sur le fait que, premièrement, c'est possible de sortir de ces prisons dans lesquelles on a été. Deuxièmement, Dieu veut nous affranchir. Et troisièmement, la valeur, la beauté qui est la nôtre ne dépend en aucun cas d'un physique, ni d'un poids, qu'on soit extrêmement mince, qu'on soit extrêmement gros. Dieu voit bien au-delà de ça. Dieu voit bien au-delà de ça. Après, c'est qu'une question de santé physique et de comment on entretient le temple du Saint-Esprit. Mais Dieu voit bien au-delà de ça. Et j'espère vraiment que mon témoignage, par les petites étapes par lesquelles je suis passée et qui ont vraiment formé cette délivrance, cette sortie de prison dans laquelle j'étais. Parfois, on peut être libre, mais on est dans des prisons mentales, on est dans des prisons comportementales. Eh bien, j'espère ce témoignage pourra vraiment vous édifier et vous bénir dans le nom de Jésus. Et merci d'avoir regardé. Partagez-le avec des proches, les personnes peut-être dont vous savez qui souffrent de ça, que ce soit... on a parlé de boulimie, on peut parler aussi d'anorexie. Il y a des personnes qui souffrent et ça se manifeste par une extrême minceur. Mais je prie que Dieu vous guérisse au nom puissant de Jésus. Et je prie que cette vidéo vous touche et libère quelque chose dans vos vies. Que ça soit peut-être la première étape d'un long chemin, mais la première étape d'une vie nouvelle avec Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous libère au nom de Jésus. Amen.